Bonjour et bienvenue sur Math Crescent. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre série de révisions pour l'examen du ministère en mathématiques SN4 avec un exercice très riche qui combine fonctions quadratiques et fonctions partie entière dans un contexte réaliste de publicité web. Voici ce que nous allons faire. Déterminer une fonction quadratique représentant le nombre de visiteurs sur un site web en fonction de l'heure de la journée. Utiliser cette fonction pour estimer la fréquentation à différents moments. Construire ensuite une fonction partie entière pour modéliser le coût d'une publicité en fonction du nombre de visiteurs. Et finalement, calculer le coût total de plusieurs diffusions publicitaires à différents moments de la journée. Un exercice complet qui vous aidera à consolider vos compétences en modélisation et en analyse de fonctions, tout en vous préparant efficacement pour l'examen. Allons-y étape par étape et commençons par lire l'énoncé de l'exercice. Un propriétaire de site web propose des espaces publicitaires de 30 secondes dont le coût dépend de la fréquentation du site au moment de sa diffusion. Les règles tarifaires sont les suivantes. Donc, il y a un coût fixe de 5 $ pour toute annonce de 30 secondes. Il y a un coût variable qui consiste en des frais supplémentaires de 1,50 $ qui seront ajoutés pour chaque tranche entamée de 10 000 visiteurs présents sur la page web au moment du début de l'annonce. D'après les statistiques de l'année dernière, la fréquentation du site suit une fonction polynomiale de degré 2 qui atteint son maximum à 13h30 avec 1 million de visiteurs. En plus, on sait qu'à 9h du matin, la fréquentation est de 919 000 visiteurs. On nous demande de déterminer la règle de la fonction qui exprime le coût de la publicité en fonction de la fréquentation de la page web à l'heure de l'annonce. Et ensuite, on nous demande si un client souhaite afficher son annonce publicitaire de 30 secondes à midi, 15h et 17h, on nous demande de calculer le coût total des trois affichages. Nous allons commencer par déterminer la fonction quadratique qui nous donne le nombre de visiteurs en fonction de l'heure à laquelle l'annonce commence. Donc, on va nommer T l'heure à laquelle commence l'annonce et f de t le nombre de visiteurs à t. On a choisi d'utiliser la forme canonique d'une fonction quadratique parce que nous avons le sommet. On nous a dit que le maximum est atteint à 13h30 avec 1 million de visiteurs. Donc, on a choisi la forme quadratique de la fonction qui s'exprime comme étant a que multiplie t moins h le tout au carré plus k. On sait bien sûr que h c'est l'abscisse du sommet et que k c'est l'ordonnée du sommet. Et avec l'autre point qu'on nous a donné par lequel passe la courbe de la fonction quadratique, qui est à 9h on a 919 000 visiteurs, on va pouvoir déterminer la valeur de a. Donc on sait que le sommet c'est à 13h30, donc 13h,5, et on a 1 million de visiteurs. Donc on peut remplacer h par 13,5 et k par 1 million. Et ça nous donne f de t est égal à a que multiplie t moins 13,5 au carré plus 1 million. Maintenant, il faut déterminer a et justement, on va utiliser le point 919 000. Donc, à 9 heures, on sait qu'il y a 919 000 visiteurs. Donc, f de 9 est égal à 919 000. Si on remplace f de 9 par, dans la formule qu'on a trouvée ici, dans la règle qu'on a trouvée ici, ce que ça va nous donner a, on remplace t par 9, 9 moins 13,5 le tout au carré, plus 1 million est égal à 919 000. Maintenant, 9 moins 13,5, c'est égal à moins 4,5 et le reste ne change pas. Mais moins 4,5 au carré, c'est égal à 4,5 au carré, est égal à 20,25 que multiplie a, plus 1 million est égal à 919 000. Donc a est égal, si on fait passer le 1 million de l'autre côté, ça devient négatif, donc ça devient moins 1 million, donc ça devient 919 000 moins 1 million. Et pour isoler a, on doit diviser par 20,25. Donc a est égal à 919 000 moins 1 million divisé par
20,25 est égal à moins 81 000. 919 000 moins 1 million est égal à 81 000 divisé par 20,25 et ça nous donne moins 4 000. Donc, la règle de la fonction quadratique f de t est égale, on remplace a par moins 4 000 qu'on vient de trouver, donc moins 4 000 que multiplie t moins 13,5 au carré plus 1 million. Donc maintenant qu'on a trouvé la règle de la fonction quadratique, la prochaine étape est de calculer le nombre de visiteurs à midi, 15 heures et 17 heures. Calculons le nombre de visiteurs à midi, c'est-à-dire f de 12. Donc il suffit de remplacer t par 12, donc ça va nous donner moins 4000, que multiplie 12 moins 13,5 au carré, plus 1 million. 12 moins 13,5, c'est moins 1,5 au carré, bien sûr, que multiplie toujours moins 4000 plus 1 million. 1,5 ou moins 1,5, c'est la même chose au carré, parce que le moins au carré, c'est égal à 1. Donc ça nous donne 2,25. Donc c'est moins 4000 que multiplie 2,25 plus 1 million. Moins 4000 que multiplie 2,25, c'est égal à moins 9000 plus 1 million. Donc ça nous donne 991 000. Donc à midi, il y a 991 000 visiteurs. Calculons le nombre de visiteurs à 15 heures. Avons-nous besoin de faire tous les calculs pour trouver le nombre de visiteurs à 15 heures? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on sait que h est égal à 13,5. Donc l'axe de symétrie de cette courbe quadratique est x est égal à 13,5. Et comme 12 et 15, ils ont comme milieu 13,5, donc ils sont symétriques par rapport à cet axe de symétrie, donc ils vont avoir la même ordonnée. Ça veut dire que f de 15 est égal à f de 12 est égal à 991 000. Donc nous n'avons pas besoin de calculer f de 15, il suffit juste de noter que 13,5 c'est le milieu de 12 et 15, et donc c'est la même valeur pour l'ordonnée de ces deux abscisses, 12 et 15. Maintenant, on veut calculer f de 17. F de 17, on va remplacer t par 17, donc ça va être 4000, que multiplie 17 moins 13,5 au carré, plus 1 million. 17 moins 13,5, c'est 3,5. Et toujours, bien sûr, on multiplie par moins 4000 et on ajoute le million. Le 3,5 au carré, c'est 12,25. On le multiplie par moins 4000 et on ajoute le 1 million. Ça nous donne moins 49 000 plus 1 million et ça nous donne 951 000 visiteurs. Donc, à 17 heures, nous avons 951 000 visiteurs. Donc, on vient de répondre au nombre de visiteurs à midi, 15 et 17 heures. Donc, à midi et 15 heures, c'est 991 000 visiteurs. Et à 17 heures, nous avons 951 000 visiteurs. La prochaine étape est de déterminer la fonction qui nous donne le coût en fonction du nombre de visiteurs. Donc, on va considérer x comme étant le nombre de visiteurs pendant l'annonce et g de x, le coût de l'espace publicitaire. Regardons des exemples et regardons ce que ça nous donne comme dessin. Donc, à 0, donc s'il n'y a pas de visiteurs, on sait qu'il y a quand même un coût fixe pour une annonce. Même s'il n'y a aucun visiteur, on va payer 5 $ pour l'annonce publicitaire. S'il y a 1000 visiteurs, donc on a entamé la première tranche de 10 000, donc il y a $1,5 qui s'ajoute au coût fixe, donc ça va coûter 6,5 $. Ça va aller jusqu'à 10 000, parce qu'on a dit que pour la première tranche, c'est toujours 1,5 $ qui s'ajoute aux 5 $ au coût fixe. Donc ça va faire 6,5. Donc on voit que le point 0,5 est représenté ici, et on voit qu'entre entre 0 et 10 000, ça va être toujours 6,5. Je vous fais noter ici que le X est représenté comme étant 10 000 visiteurs. Donc ici, 1, ça représente 10 000 visiteurs, 2, ça représente 20 000 visiteurs, et ainsi de suite. Si nous avons 19 900 visiteurs, ça veut dire qu'on est dans la deuxième tranche de visiteurs de 10 000. La deuxième tranche, ça veut dire qu'il faut ajouter
$1,5 et un deuxième 1,5 $ pour la deuxième tranche. Donc, ça va faire 5 plus 3 qui est $8. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est la deuxième tranche qui est là. Et ainsi de suite. Donc, une fois on arrive à la troisième tranche, avec un seul visiteur en plus des 20 000 visiteurs, ben, on va passer à 3 fois 3 que multiplie 1,5 plus les $5, ça va nous donner 9,5. Je vous fais remarquer que dans nos segments, ils sont fermés à droite et ils sont ouverts à gauche. Tous les segments sont fermés à droite et ouverts à gauche. C'est une propriété qu'on va utiliser pour déterminer le signe de la constante B. Donc, la forme quadratique de la fonction qu'on cherche est la suivante. Donc, g de x est égal à a, que multiplie b, que multiplie x moins h. Les crochets ici signifient que c'est la partie entière. Donc, a que multiplie la partie entière de b, que multiplie x moins h, on ferme la partie entière, plus k. Comment on va déterminer les quatre valeurs a, b, h et k? Donc, on sait que g est croissante. Donc, lorsque le nombre de visiteurs augmente, le coût de la publicité augmente. C'est ça ce que ça veut dire g est croissante. Ça veut dire que a et b sont du même signe. Donc, ça veut dire que a que multiplie b est positif. Donc, soit qu'ils sont tous les deux positifs, soit qu'ils sont tous les deux négatifs. Ensuite, on sait que le segment est fermé à droite. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, ça veut dire que le b est négatif. Quand les segments sont fermés à droite, ça veut dire que notre b est négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire de a? Donc, on sait que a et b sont du même signe. Le b est négatif. Donc, nécessairement, le a aussi est négatif. Maintenant, on sait que 1 sur la valeur absolue de b, peu importe son signe, 1 sur la valeur absolue de b, est égal à la longueur de nos pas, la longueur des segments qu'on voit ici. Et on sait que la longueur des segments, c'est 10 000. Donc, ça veut dire que b est égal à moins 1 sur 10 000. Je vous rappelle que le b est négatif, donc c'est pour ça qu'on met un moins 1 sur 10 000. En valeur absolue, c'est égal, l'inverse de b, c'est égal à 10 000, mais la valeur de b, étant donné que b est négatif, va être égale à moins 1 sur 10 000. Pour calculer a, on sait que la valeur absolue de a est égale à 1,5, c'est-à-dire la contre-marche, la distance entre deux marches. On sait que la distance est toujours 1,5. On passe de 5 à 6,5, de 6,5 à 8 et de 8 à 9,5. Donc la valeur absolue de a est égale à 1,5. Mais on a trouvé que a était négatif, comme b d'ailleurs. Donc a va être égal à moins 1,5. Maintenant, si on prend un des points pleins, on a choisi le point 0,5. Ça va nous donner que la valeur de h est égale à 0, l'abscisse de ce point, et que k est égal à 5. Si on remplace le a, b et h et k qu'on a trouvé dans la règle, on va trouver que g de x est égal à moins 1,5. La partie entière, les crochets pour dire que c'est la partie entière, de moins 1 sur 10 000 que multiplie x, le tout plus 5. Ayant trouvé la règle de la fonction qui nous donne le coût à partir du nombre de visiteurs, on doit calculer maintenant combien ça va coûter pour le client de passer les trois annonces publicitaires à midi et à 15h et à 17h. On sait qu'à midi et qu'à 15h, le nombre de visiteurs est 991 000. Donc, on va calculer G de 991 000 et qu'à 17h, le nombre de visiteurs est 951 000. Donc, on a besoin de calculer la valeur de G pour ces deux valeurs de X. Donc, G de 991 000 est égal à moins 1,5, que multiplie la partie entière de moins 10 000. On remplace X par 991 000 et on ferme le crochet pour la partie entière, plus 5. 991 000 divisé par 10 000, c'est 91,1. On conserve bien sûr le moins. Donc, ça nous donne moins 1 que multiplie la partie entière de moins 91,1 plus 5. Comment on calcule la partie entière de moins 99,1? Ben, on regarde le plus grand entier qui est plus petit ou égal
à 99, à moins 99,1. Moins 99, il est plus grand que moins 99,1 et moins 100 est plus petit ou égal que moins 99,1. Donc, le plus grand entier qui est inférieur ou égal à moins 99,1, c'est moins 100. Parce que si on prend moins 99, ça devient plus grand que moins 99,1. Une autre façon de voir ça, c'est de s'approcher sur la droite des réels du moins 99,1 à partir de la gauche et on prend l'entier le plus proche. Donc, si on essaye de s'approcher de moins 99,1 à partir de la gauche, l'entier le plus proche, c'est moins 100. Donc, ça nous donne moins 1,5 que multiplie moins 100 plus 5. Moins 1,5 que multiplie 100, ça fait 150. Et 150 plus 5, ça fait 155. Donc, G de 991 000 est égal à 155. Faisons maintenant la même chose pour 951 000. Donc, G de 951 000 est égal à moins 1,5 que multiplie la partie entière de moins 1 sur 10 000 que multiplie, on remplace x par 951 000 et on ferme le crochet de la partie entière, plus 5. 951 000 divisé par 10 000, c'est 95,1. On conserve bien sûr encore le moins. Donc, ça nous donne moins 1,5 que multiplie la partie entière de moins 95,1 plus 5. Quel est le plus grand entier qui est plus petit ou égal que 95,1, que moins 95,1? Ben, c'est moins 96. Parce que si on prenait moins 95, le suivant, en fait, celui qui vient après moins 96, ben, il est plus grand que moins 95,1. La même chose si on s'approche sur l'axe des réels de moins 95,1 à partir de la gauche, ben, on va trouver le plus proche entier, c'est moins 96. Donc, ça nous donne moins 1,5 que multiplie moins 96 plus 5. Et moins 96 que multiplie moins 1,5, ça nous donne 144 plus 5. Et donc, le résultat final, c'est 149 $. Donc, G de 951 et 149 $. Maintenant, pour calculer le coût total des 3 publicités qui vont être passées, donc ça va être 2 fois 155 plus 1 fois 149. Donc, à midi et à 15 heures, c'est 2 fois, ça va être 155, donc on multiplie par 2. Et à 17 heures, c'est 149. Et le total, c'est 459 $ pour les 3 publicités. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous laisser avec les 3 questions suivantes. La première, on vous demande quel est le domaine de la fonction qui nous donne le nombre de visiteurs selon l'heure. Donc, c'est quoi le domaine de définition? Quelles sont les valeurs possibles des heures pour avoir le nombre de visiteurs, selon bien sûr le contexte de l'exercice. La deuxième question, on vous demande à quelle heure la fonction atteint son minimum et ainsi l'affichage de la publicité coûte le moins cher. Parce qu'on sait que le coût de la publicité, il est croissant. Donc, si le nombre de visiteurs est minimum, donc la publicité va coûter le moins cher. Et la dernière question, si c'était vous qui diffusiez les publicités, à quelle heure allez-vous les diffuser pour optimiser le rapport coût-visibilité, c'est-à-dire avoir le moindre coût et avoir la meilleure visibilité. Donc, ceci termine la vidéo et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo de la série de révision.